Le Barça vient de nous sortir une masterclass tout simplement, c'était incroyable. Moi qui étais en manque de football européen, j'ai été servi aujourd'hui parce que le match était exceptionnel. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Barcelone-Osasuna. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour mon petit débrief et tout simplement, on a vécu un match incroyable, surtout en première période. La première période du FC Barcelone est stratosphérique. Il y a des joueurs qui ont sorti une masterclass aujourd'hui. On peut le voir en première période, Osasuna n'a tout simplement pas existé. Et on peut le voir, le Barça a marqué très tôt dans le match, ce qui est bien, ça a pu les mettre à l'abri. On l'a ressenti, ils étaient littéralement à l'aise. La tactique de Hansi Flick, on a l'impression que les joueurs, c'est bon, ils ont compris à 100%. Tout se passe à merveille. Le système est tout simplement huilé. Le Barça a ensuite doublé la mise. Dani Olmo a marqué sur penalty. Alors pourquoi le penalty a été refusé? Je crois qu'un joueur est rentré dans la surface avant que le joueur tire. Et ensuite, Olmo sur le deuxième penalty a réussi à marquer. Osasuna a récupéré un tout petit peu le ballon. Mais on peut le voir, ils n'ont pas mis le Barça en danger. Le Barça a repris le ballon. Le Barça a continué à dominer Osasuna. On va le voir au niveau des stats. Sincèrement, le XG en première période est énorme. En seconde période, le Barça est revenu avec les mêmes intentions. Osasuna a encore souffert. Sincèrement, si le match se finit en 3-4-0 pour moi, c'est la même. Et ensuite, Hansi Flick a fait quelques changements. Il a fait reposer des cadres. En plus, on va le voir, il a fait un gros turnover. Comme tout le monde le sait, c'était la trêve. Il y a des joueurs qui ont joué des matchs pendant la nuit. Du mardi au mercredi, si je dis pas de bêtises, c'était Brésil-Argentine. Donc des joueurs comme Rafinha ou même Araujo n'ont pas pu jouer. C'est pour ça qu'il a fait un gros turnover. Mais ça n'a rien changé pour moi, c'était pareil. Il a fait rentrer Lewandowski et Lewandowski a mis un très beau but de la tête. Au niveau des statistiques, on peut le voir en première période. Sincèrement, c'était très compliqué pour Osasuna. 2,17 de XG à 0. Osasuna n'a tout simplement pas existé. 75% de possession à 25. C'est énormissime, 9 tirs à 0, 3 tirs cadrés à 0, 4 grandes chances à 0 et 2 grandes chances manquées à 0. En seconde période, le Barça est revenu avec les mêmes intentions, mais le Barça était un petit peu en train de gérer. On le sait, il y a beaucoup de matchs qui arrivent. Le Barça a un gros calendrier, ça va être compliqué au niveau des jambes, physiquement. Donc je pense que Hansi Flick a tout à fait compris et il a fait ce qu'il fallait. Il a fait reposer son effectif. Et même en faisant des changements, en faisant un turnover, il a réussi à faire un match parfait. Il a fait tout ce qu'il fallait. Le Barça a repris 3 points d'avance sur le Real Madrid et le Barça a soigné sa différence de but. Avant de me concentrer sur la composition du FC Barcelone, j'aimerais revenir avec vous sur le système de Hansi Flick qui est tout simplement incroyable. Beaucoup remarquent le piège du hors-jeu qui, oui, est incroyable. Mais moi, j'aimerais aussi revenir avec vous sur l'apport des deux milieux défensifs. À chaque fois pendant le match, je vois soit De Jong, soit Pedri, soit Casado, soit Pablo Torre. Il y en a beaucoup qui font les efforts pour pouvoir former une charnière à 3. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'on l'a vu, les latéraux aiment énormément monter. Donc moi, c'est pour ça que j'aimerais revenir un petit peu sur ça. Parce que peu de personnes en parlent. Et j'aimerais mettre en lumière un petit peu les milieux défensifs du Barça. Parce que oui, le FC Barcelone est incroyable offensivement, mais aussi défensivement. Et au niveau de l'attaque, moi, ce que j'aime bien avec les ailiers, c'est qu'ils aiment énormément rentrer au cœur du jeu pour pouvoir ramener un surnombre et mettre en difficulté l'équipe adverse. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition du FC Barcelone. Et comme d'habitude, Hansi Flick a débuté avec un 4-2-3-1 très classique. Chesney dans les buts, une défense, les latéraux, Balde, Koundé, une charnière, Inigo Martinez, Eric Garcia. Oui, comme je vous ai dit, beaucoup de joueurs étaient laissés au repos. Un milieu à 3 avec 2 points de base, Pedri, De Jong accompagné de Dani Olmo. Et une attaque à 3 avec des ailiers Gavi, Yamal et un numéro 9, Ferran Torres. Au niveau des notes, j'ai mis 7 sur 10 pour Chesney. Je ne vais pas lui mettre une note catastrophique. Mais sincèrement, il a dormi pendant tout le match. Au niveau de la défense, très costaud. J'ai beaucoup aimé les latéraux. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Mais Balde et Koundé, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très présents, que ce soit offensivement et même défensivement. Les deux centraux ont tenu la baraque et sincèrement, à chaque sortie de balle, c'était très propre. Techniquement, ils sont à l'aise et on le ressent. Eric Garcia, depuis qu'il a eu son prêt à Girona, il va vraiment beaucoup mieux.
c'est vraiment plus du tout le même joueur. On le sent à l'aise, on sent que c'est un joueur un petit peu avec de l'expérience. Et vraiment, il apporte énormément à ce collectif du FC Barcelone. Au niveau du milieu, sincèrement, très costaud Pedri. Je vous apprends rien, il est énormissime, il est stratosphérique. Tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Sincèrement, on peut même pas lui piquer le ballon. La seule solution pour lui piquer le ballon, c'est de faire faute. Sinon, c'est mort. Et même en faisant faute, bah, tu récupères pas le ballon. C'est comme ça. C'est pour ça que je lui ai mis 8 sur 10. De Jong, ça va. Je ne l'ai pas non plus trouvé catastrophique. Sincèrement, pendant ce match-là, il n'y a pas de flop. Selon moi, il n'y a pas de flop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si selon vous, il y en a. Dani Olmo, je lui ai mis 7. Parce que oui, il a marqué, mais le souci, il est sorti sur blessure. Donc, il n'a pas joué trop longtemps. Il est sorti à la 28e. Il a fait rentrer Fermin Lopez. Et au niveau de l'attaque, Gavi, j'ai beaucoup aimé son match. Sur son apport physique, il n'a pas arrêté de courir. Il a ramené de l'impact. Il a ramené un petit peu de puissance à ce milieu du Barça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le match de Gavi. Donc, je lui ai mis 8. Au niveau de Ferran, il est buteur encore une fois. Et sincèrement, je pense que ça lui fait extrêmement du bien. Et on l'a ressenti même avec la sélection espagnole. Il va de mieux en mieux. Je pense que Hansi Flick lui a redonné un petit peu confiance. Et c'est très bien pour lui. Et une nouvelle fois, Lamine Yamal, très fort. J'ai beaucoup aimé son match. Beaucoup vont encore le critiquer. Mais pour moi, techniquement, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort, Lamine Yamal. Comme je vous ai dit, Hansi Flick a procédé à un gros turnover. Il a fait reposer des joueurs. Il y a un gros calendrier qui arrive pour le FC Barcelone. Il a fait sortir Dani Olmo sur blessure et ça, c'est dommage. À la 28e minute, il a fait rentrer Fermin Lopez. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Fermin, à part au début. Mais sincèrement, plus le match avançait, mieux il était. Et ça, moi, je l'ai ressenti et on l'a vu au niveau de sa passe décisive. Pour Lewandowski, le centre est parfait, il est millimétré. Ensuite, il a fait sortir Frenkie de Jong pour faire rentrer Pablo Torre. Et j'ai beaucoup aimé Pablo Torre aussi. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Alors peut-être qu'il a joué pendant les matchs que moi, je n'ai pas pu regarder. Mais Pablo Torre, moi, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Et j'ai beaucoup aimé son match. Je vais le laisser à 7 sur 10. Après, il a fait rentrer Lewandowski et il a fait sortir Ferran. Et là, ce qui est bien, c'est que les deux numéros 9 du FC Barcelone sont buteurs. Et ça, c'est très important pour le FC Barcelone. Je vais lui mettre son petit but. Et pour moi, je vais faire pareil que Ferran. Je vais le mettre à 7,5. Et à la toute fin, il a fait sortir Baldé pour faire rentrer Martin. Sincèrement, trop tard. Je ne peux pas non plus trop juger. Donc, je vais le laisser à 7. Et il a fait sortir Pedri pour faire rentrer Pau Victor. Pareil, je ne vais pas non plus lui mettre une note catastrophique. Parce que pour moi, on ne peut pas juger. Même s'il rate un petit face-à-face, c'est trop court pour pouvoir mettre une note. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match, votre avis concernant la compo de Hansi Flick, concernant même son turnover. Je viendrai vous répondre dans les commentaires avec grand plaisir. Je tenais quand même à vous faire un petit message pour vous remercier pour ce que vous faites pour la chaîne. C'est tout simplement exceptionnel. Je vous en remercierai jamais assez. On a passé les 7000 abonnés et sincèrement, je m'y attendais absolument pas. C'est tout simplement incroyable. Donc, merci infiniment. Passez une excellente soirée et on se retrouve ce week-end pour plusieurs vidéos. Une pronostic Ligue 1, une débrief du PSG et une autre pour débriefer le match Barcelone-Girona. Ciao les potes!